Moi, je me méfie du discours du manque. C'est-à-dire du discours qui consiste à dire que nous manquons de ça. Parce que très souvent, ce discours s'appuie sur un ensemble d'a priori. C'est-à-dire que nous manquons de ça, ça veut dire que nous avons besoin de ça. Alors que c'est pas forcément vrai. On n'a pas forcément besoin de plein de musées, on n'a pas forcément besoin de plein de centres d'art, on n'a pas forcément besoin... En fait, on le voit déjà dans du coup en Occident, il y a des modèles qui sont en crise et qui ne fonctionnent plus. Le modèle du musée est en crise. Et donc, du coup, à quoi bon parachuter un modèle qui est déjà en crise? Donc, du coup, pour moi, au lieu d'être dans le discours du manque, mieux vaut en effet voir ce qui est déjà là et ce qui est ce qui est là déjà, mais ce qui est différent surtout. C'est là, mais c'est déjà différent. Et de faire avec ce différent-là. Donc, ça nécessite aussi de sortir de ce désir de reconnaissance, c'est-à-dire de vouloir faire comme l'autre parce que l'autre est la figure un peu référente. Et déjà de se constituer comme son propre référent et de faire aussi en relation avec le territoire. C'est-à-dire de pas parachuter des choses qui n'ont aucun rapport avec le territoire, sur le plan culturel, mais même sur le plan architectural, géologique, etc. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur le territoire. Donc déjà, faire des choses qui correspondent à la réalité du territoire. Donc il y a ça. Ensuite, je crois que ce qui est important aussi, c'est d'arriver à penser des relations, peut-être que, du moins, moi, ça m'intéresse de penser comme ça, des relations transiliennes, c'est-à-dire des relations qui ne se rattachent pas seulement à la région. Parce que ça aussi, c'est aussi comment on pourrait dire, ce découpage par région, par département, c'est un découpage qui vient de la loi de départementalisation. Donc, qui est un découpage qui lui aussi résulte d'une histoire coloniale. Donc, pourquoi, en fait, on continue à se penser comme ça, de manière par région, de manière régionaliste, etc., etc., alors que je pense qu'il y a aussi un gros travail pour produire une histoire, peut-être de l'art et même une critique qui puisse être transilienne. C'est-à-dire, en fait, faire l'histoire, se préoccuper, mais je pense que c'est le cas quand on parle des Antilles, quand on parle de la Caraïbe, c'est que déjà on s'englobe dans un tout qui a des différences, mais qui est peut-être plus intéressant. Donc ouais, moi ça m'intéresse un peu plus de chercher en fait à produire un plateau antillais, un plateau caribéen, plutôt que seulement un plateau guadeloupéen, martiniquais, on pourrait dire guyanais, etc. Enfin, à la fois il y a la nécessité en fait de faire l'histoire locale des territoires et après aussi leur mise en relation dans quelque chose de plus global comme la Caraïbe ou comme les Antilles. En termes de politique culturelle, j'ai l'impression qu'il faut inventer de nouvelles politiques culturelles. Mais la question, elle se pose aussi en Europe ou ailleurs. Je crois qu'il faut inventer de nouvelles politiques culturelles. Par exemple, je trouve que dans le cas très concret des Antilles francophones, je crois que l'écueil des politiques culturelles, il est ou bien que il y a une sorte d'hégémonie du public, c'est-à-dire hégémonie en fait contre des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'un artiste, une artiste comme ça attend les subventions ou est dépendante en tout cas des subventions de la région, du département ou des collectivités territoriales. Et donc du coup, ce pouvoir-là prend trop de place. Ou bien de l'autre côté, le monopole du privé. Par exemple, une fondation qui va elle-même monopoliser en fait énormément d'attention et qui va marcher comme une sorte de monopole et qui ne va pas permettre aux divers d'exister. Et je crois que je pense qu'il faut changer l'écologie des paysages de l'art aux Antilles. C'est-à-dire, en fait, la diversifier. Je crois que le premier enjeu, c'est de diversifier ce qu'il y a. C'est-à-dire de pas avoir ni cette hégémonie du public, du moins des collectivités territoriales, ni ce monopole du privé, mais de diversifier, en fait, avoir quelque chose entre les deux.
donc des politiques associatives, donc des politiques, je pense au Centre des Arts, par exemple, à Pointe-à-Pitre. Je pense que c'est important d'avoir des politiques entre ces niveaux-là. Parce que c'est ces politiques-là, entre deux, qui pour moi font bouger on pourrait même dire les plaques tectoniques, et donc du coup diversifient en fait compte l'écologie en fait compte l'écologie culturelle et l'écologie de l'art. Donc oui, pour moi il faut changer les paysages de l'art et les paysages institutionnels de l'art en participant et entretenant à la diversification en fait compte de ces lieux, de ces actrices. C'est pas en monopolisant que les choses vont changer. À mes yeux, c'est en entretenant petit à petit, comme une manière de cultiver, comme une pratique de jardinage, entretenant parcelle par parcelle des espaces autonomes qui vont ensuite changer le paysage plus global. J'aimerais remercier d'abord ton travail. Vraiment, pour moi, c'est important de le dire aussi face caméra. Remercier ton travail, le travail que tu fais, et remercier toutes les personnes aussi qui ont contribué, qui ont participé à tes vidéos, parce que toutes ces actrices sont importantes je parlais de diversification, bah c'est ça en fait. Toi, tu permets aussi la diversification et la diversité, enfin, tu permets à ce divers d'apparaître aussi. Ça, je pense que c'est important. Je crois que ce qui se joue est pris dans une forme de peut-être multidimensionnel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs choses qui se jouent en même temps dans le cadre des Antilles. Je crois qu'il y a une sorte de la part en fait compte des politiques culturelles françaises hexagonales. Je crois elles sont en train à cet endroit-là de rejouer une forme de comment on pourrait dire de mainmise. C'est-à-dire que enfin on connaît les années d'outre-mer. Depuis, enfin les années d'outre-mer entre parenthèses se font à chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux et politiques. Et je crois que là, ce qui se passe en ce moment, c'est que à l'endroit en fait compte de l'État essaye de se réintéresse en fait compte à ces territoires dits d'outre-mer. Par exemple, moi, je préfère dire pays tremblé au lieu de dire outre-mer, parce que je vous dis voilà, comme ça, c'est pas notre manière de se désigner, donc de dire que pays tremblé. À l'endroit des pays tremblés, oui, je vois en tout cas sur le plan en tant que critique que le gouvernement essaye de se réintéresse en fait compte à ces territoires. Très concrètement, ça veut dire plus d'exposition d'artistes antillais sur le territoire hexagonal. J'ai jamais autant vu d'exposition d'artistes antillais. Alors après, depuis ma perspective à moi, mais en tout cas, j'ai jamais autant vu d'exposition depuis en tout cas que j'exerce cette activité, mais même avant, je pense qu'on peut même aussi dire avant, autant d'expositions d'artistes entiers ici. C'est-à-dire que en l'espace de quelques temps, je peux déjà dire que ici, donc du coup là on est à Châtelet sur le territoire hexagonal, il y a une exposition de Marie-Claire Messouma au Palais Tokyo, et une exposition de Paul Tabouret à Fête Anticipation. Et puis, il y en a quelques autres. Et puis, ça fait quelques mois avant, on peut citer d'autres expositions d'artistes entiers. Donc, en fait, je crois que là, à un moment donné, il y a une visibilisation d'artistes entiers qu'il n'y avait pas avant, qui est liée à plusieurs raisons. Donc ça, c'est ce qui se passe un peu. Et cette visibilisation, je crois qu'elle ne concerne pas seulement la France. Je pense qu'elle se fait aussi ailleurs. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a une exposition à AKV ou HKV à Berlin, où il y a Gladys Gambi et Marie-Claire Messouma. Donc du coup, je pense qu'à l'international, il y a une visibilisation des artistes. Après, sur le plan plus local, je crois que il y a la question qui se pose est une question. Je crois qu'on est encore dans une forme de précarité aussi de certains lieux, de lieux qui ont du mal à se pérenniser. Et encore une fois, on est encore pris et englué, je pense, dans une situation coloniale. C'est-à-dire que, par exemple, nos institutions sont dysfonctionnelles. Et avant même qu'elles commencent à fonctionner, elles sont déjà dysfonctionnelles.
Ce qui fait que des fois, on a des institutions qui apparaissent, qui émergent, mais qui sont presque comme paralysées. Comme si presque elles étaient sur un plan presque, on pourrait dire, médical, on pourrait dire, comme s'il y avait une forme de nécrose du vivant. C'est-à-dire qu'il existe, mais il y a quelque chose qui marche pas, qui fonctionne pas. Et je crois que c'est ça la réalité de la situation coloniale. C'est que tout est fait aussi pour empêcher les choses d'être mises en mouvement, d'être en mouvement. Et ça, on le voit. On le voit avec nos institutions, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Et que je crois que l'idée n'est pas d'enchaîner comme ça des initiatives. Je crois qu'avant d'enchaîner et d'accumuler des initiatives, il faut produire, créer, imaginer des outils critiques alternatifs. Et à partir de ces outils critiques alternatifs, là, fabriquer et faire différemment. D'un côté, je crois qu'il y a ça, et de l'autre, regarder déjà ce que d'autres font différemment, en dehors peut-être des paysages institutionnels de l'art, et de faire, plutôt avec eux. Ouais. En tant que critique, quand j'ai commencé, et donc je crois que j'ai commencé à 23 ans, j'ai commencé à aller voir sur le terrain les personnes, et donc du coup à m'intéresser, à contacter les personnes, à Guadeloupe, Martinique, ici ou encore autre part. Et en fait, pour savoir, déjà pour faire un travail de recherche, c'est-à-dire le travail qu'elles ont fait, et surtout, je pense que c'est aussi une question aussi de les rencontrer, quoi. Et qu'en fait, je pense que déjà, encore une fois, je reviendrai à ce que je disais au début, mais il y a un travail de reconnaissance à faire. C'est-à-dire que je crois que leur travail est important et que, à mes yeux, il est peut-être pas assez reconnu. Alors après, il faudrait savoir par qui, comment, etc. C'est une autre question, mais le travail de Nathalie est important, le travail de Jocelyn est important, peut-être de Christian, de Régine Cusin, de Patricia Donatien, de toutes ces personnes-là, et le travail que tu fais. Je pense que c'est important de dire que leur travail est important. Et que c'est un travail, dans la mesure où c'est un travail, c'est un travail d'archivage, déjà, archiver, parce que je pense que c'est aussi important. La question qui se pose sur le plan de l'histoire de l'art, c'est d'arriver à archiver les pratiques et archiver ce qui s'est fait. C'est un travail de documentation. Par exemple, je sais que Nathalie fait ce travail de documentation auprès des artistes, comme des personnes comme Joël Nanquin ou d'autres. Elle fait ce travail-là. On a un travail d'archivage, un travail de documentation, mais on ne peut pas non plus tout demander aux critiques ni aux commissaires. En fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà un problème des institutions au sein même de ces territoires qui fait que il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites, qui ont été empêcher. C'est ça aussi, c'est important aussi de se rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. En fait, on est dans des territoires où quasiment tous les ans, il y a des projets incroyables, des projets de musées, il y a des projets, etc. Mais à chaque fois, ces territoires, à un moment donné, sont empêchés. Et pour moi, cet empêchement-là, ou ce caractère dysfonctionnel des institutions, est lié à une réalité coloniale ou néocoloniale, ou tout ce qu'on veut, hein, ou post-coloniale. Mais pour moi, c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait pour pérenniser ces initiatives. Déjà, il y a ça, et il y a aussi, pour moi, une sorte de lutte pour le monopole. Des personnes qui veulent monopoliser quelque chose. Et ça, c'est encore lié, encore une fois, pour moi, à une situation coloniale. C'est-à-dire que, pour moi, on évite le monopole si on va vers le divers, si on diversifie les actrices et les lieux et les institutions. C'est ça qu'il faut faire. Donc du coup, tant qu'il y aura du monopole et tant qu'il y aura des pouvoirs qui vont tout monopoliser, cette réalité-là du monopole est une réalité coloniale. C'est pas possible en fait compte que des personnes puissent avoir, je sais pas moi, posséder 80-90% des richesses par exemple d'un pays. Ça on le connaît. Bah à l'endroit des politiques culturelles, c'est aussi la même chose. T'as une personne ou t'as un corps qui va posséder ou être en capacité de faire. Et ça, c'est pas possible.
Donc, il faut produire des alternatives, soutenir d'autres actrices. Et donc, du coup, ça veut dire relayer. À mes yeux, je vois le travail des critiques et des commissaires comme un travail de relais. C'est avant tout un travail de relais. Pour moi, c'est à cet endroit-là qu'on doit peut-être, si on doit les juger, c'est à cet endroit-là qu'on doit les juger. C'est si ces personnes arrivent à relayer. Bah, moi, je vois qu'elles relaient. Donc, mais on peut pas non plus trop leur demander, ou du moins, si on demande, il faut réussir à ce qu'on doit demander. On doit demander sur un plan structurel. On ne doit pas le demander, à mes yeux, à des personnes, on doit le demander à la structure. C'est la structure qui doit changer. Et à mes yeux, une personne à elle seule ne peut pas changer la structure. Par contre, si il y a un tissage qui se fait à plusieurs, il est possible déjà de commencer à... je pense qu'on peut commencer, oui, à changer, ou en tout cas à pousser ou à amener la structure à changer, parce que je crois, et ça, encore une fois, c'est mon opinion, que sur un plan beaucoup plus large, comment je pourrais dire ça, la départementalisation et le système en fin de compte des 10 outre-mer, moi je pense qu'il ne fonctionne plus. Moi, je pense que c'est le cas. Et je crois que tout ce que l'on voit et tout ce qu'il y a de dysfonctionnel, c'est lié à ce système-là qui ne fonctionne pas. Et que, à mes yeux, il y aura celles et ceux qui vont le défendre, donc ils vont défendre quelque chose qui ne fonctionne pas, et celles et ceux qui vont essayer de proposer des alternatives pour essayer de proposer d'autres mondes, d'autres possibles, qui vont permettre de renourrir peut-être ce qu'il y a de vivant dans ces territoires. Au-delà du fait que, au-delà de notre rapport ou pas avec la France, avec sa politique, je crois que là, la question, c'est déjà comment il est possible de faire, de produire des solidarités. C'est-à-dire qu'on peut très bien produire des solidarités. Enfin, moi, je peux très bien imaginer être en solidarité avec d'autres gens, alors que je suis pas du tout d'accord avec ni leur positionnement, etc. Mais c'est pas la question. La question, elle est pas là. La question, elle est plutôt de produire des solidarités avec des choses aussi qui nous concernent, nous, dont on peut aussi être fiers, et qui peuvent aussi nous permettre d'avancer, en fait, compte, je parlais de front commun, et aussi d'avancer à plusieurs. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, compte, les journaux entiers ne sont pas, n'ont pas communiqué, ou n'ont pas assez écrit, ou n'ont pas écrit sur Julien Creuset. Je comprends pas pourquoi ils n'écrivent pas sur Kelly Simba-Marie lorsqu'elle fait son exposition à Rotterdam, au Meli, au Kunstinstituut de Meli. Je comprends pas ça non plus. Donc, alors peut-être que c'est de l'ignorance, peut-être qu'on sait pas. Donc peut-être que là il y a un travail de relais à faire. Mais je crois que en fait compte, ces journaux-là doivent suivre aussi ces artistes en fait compte, qui représentent aussi les Antilles aussi dans le monde. Donc je pense que c'est important qu'on arrive à aussi pouvoir faire corps aussi commun. Ça ne veut pas dire gommer la critique. La critique, elle fait partie en fait compte de cette question-là, mais elle ne peut à elle-même, la critique à elle-même, elle ne se suffit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si la critique en fait compte ne fait que produire aussi de la division, il n'y a pas grand intérêt à la nourrir. La critique, elle est intéressante aussi dans ce qu'elle peut produire, dans ce qu'elle produit concrètement, matériellement. Et elle peut produire aussi, je pense, des solidarités. Donc voilà, moi je voulais dire ça, et que je voulais dire que c'était important, oui, pour moi c'est important de voir ce qui se passe pour des artistes comme Minya, ce qui se passe pour les artistes comme Gladys, ce qui se passe pour les artistes comme Marie-Claire Messouma, ce qui se passe pour les artistes comme Naomi Lulando, ce qui se passe pour les artistes comme Kelly Duncan, ce qui se passe comme les artistes comme Julien Creuset, ce qui se passe comme des artistes comme Paul Tabouret, ce qui se passe, bref, des artistes qui aussi à leur manière sont une donnée différente du pays. Je crois que on est à un moment donné où on ne peut pas continuer à nourrir ce qui ne fonctionne pas. Donc, je crois que ce qui va se passer, c'est que de l'autre côté, il y aura à l'endroit
des territoires dits d'outre-mer ou des pays tremblés, il y aura une sorte de séduction de la part du centre. Donc le centre, il va commencer à de plus en plus, ce qu'il fait en ce moment, à s'intéresser à ces territoires. Et du coup, il va de plus en plus les exposer. Donc du coup, on va rentrer dans des politiques peut-être de représentation. On verra plus d'artistes entiers en Europe et ailleurs aussi, en Occident de manière générale. Je crois que ça va venir. À cet endroit-là, il va falloir réussir à ne pas subir une forme de folklorisation à cet endroit-là, parce que je crois réellement que les politiques françaises folklorisent quotidiennement en fait contre ces territoires. Et je crois qu'il va falloir faire attention à ça. Donc il y a ça. Après, on pourrait dire qu'est-ce que ça veut dire folkloriser, la folklorisation, etc. Mais bon, ça c'est une autre question. Après, je crois que peut-être que on a intérêt à essayer de constituer, à se rapprocher, bon, ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà fait depuis très longtemps. En fait, il y a toute une histoire en fait sur le plan des politiques culturelles. De la volonté de constituer une forme un tout caribéen. Ça fait longtemps, il y a Carifesta, etc., mais très souvent, il y a des choses qui ont échoué, il y a des choses qui étaient difficiles parce que les territoires caribéens, très souvent, sont des territoires dominés, même si ce sont des pays indépendants. Et je crois que l'enjeu, ça va être essayer de constituer, encore une fois, peut-être une sorte d'alternative caribéenne. Et peut-être dans 10 ans, elle existera. Je souhaite qu'elle existe, cette alternative caribéenne, avec plus de lieux, plus d'institutions dans la Caraïbe, et que le lieu Caraïbe puisse être un lieu qui se pense pour soi, en soi et par soi. Donc il y a ça. Et ensuite, je dirais que je crois que alors ça, c'est encore une fois, c'est une hypothèse, mais peut-être que les Antilles sont jeunes dans l'espace, dans ce qui concerne le visuel. C'est-à-dire que dans tous les arts visuels, la mode, le cinéma, les arts plastiques, on est encore jeunes. Et je crois qu'à cet endroit-là, on a une place peut-être passionnante, un rôle passionnant à jouer dans ces arts-là. Et je crois, et je suis peut-être à ce niveau-là optimiste, je pense qu'il y aura peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y aura des révolutions esthétiques et politiques à cet endroit-là. Peut-être qu'on arrivera à réinventer des images, à réinventer des manières de raconter, à réinventer des manières de... Je crois véritablement qu'on arrivera à le faire et que peut-être que dans 10 ans, on aura avec nous d'autres formes, d'autres formats, d'autres manières de faire. Et j'espère que ces autres formats, ces autres manières de faire nous permettent, du moins j'espère que ça va nous permettre de nous définir autrement en dehors des cadres épistémologiques occidentaux. Ouais. Je crois qu'il va falloir être vigilant vis-à-vis des politiques culturelles qui vont arriver de la part du gouvernement. Et je crois qu'il va falloir être veilllatif. Il va pas falloir tomber dans l'idée que ça va changer drastiquement la situation. Moi, je crois pas. Je crois pas qu'à l'endroit des territoires dits outre-mer ou des pays tremblés, la France veut changer vraiment la situation. Je crois au contraire qu'elle veut la maintenir. Donc, je crois que, en tout cas, vraiment, c'est presque un vœu, mais une sorte, le vœu de solidarité. C'est cliché peut-être, hein. Mais vraiment qu'on puisse être. Je crois réellement qu'à l'endroit. Je crois réellement que pour nous, il y a réellement un enjeu thérapeutique à essayer de cicatriser en fait compte certaines
trauma qu'on a encore. Et je crois qu'à cet endroit-là, l'art est important. En tout cas, le travail des artistes est important. Et je crois qu'entre nous, il va falloir en fait qu'on se reconnaisse en fait et qu'on entre en solidarité, vraiment, qu'on entre véritablement en solidarité et qu'on puisse faire front commun. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse front commun aussi, parce que je crois que là, il se joue un travail thérapeutique pour nous guérir mutuellement, parce que je vois qu'on a beaucoup de traumas encore, et qu'il va falloir à un moment donné se les communiquer, mais aussi entrer réellement en solidarité, en amitié, et essayer en fait compte d'être travaillé par des affects, mais qui soient pas des affects entre nous en tout cas, hein. Pas que la jalousie, la frustration, etc., mais qu'on arrive à produire ensemble aussi de la joie aussi. Et ça, je l'entends dans toutes nos initiatives culturelles. C'est-à-dire que, alors après, bien évidemment, la colère comme affect est important parce que ça nous mobilise et ça nous permet en fait compte de produire en fait compte de nous mobiliser sur le plan politique. Mais je dis juste que, par exemple, je le vois bien dans les questions transgénérationnelles que parfois il y a une coupure. Et je crois qu'il va falloir tisser, il va falloir tisser et essayer de faire quelque chose avec ces coupures. Ouais. Et mon vœu, c'est qu'on réussisse à faire quelque chose avec ces coupures.